La casa tenía un pedido muy específico, que era, por supuesto, tratar de capturar de la forma más sugestiva posible este entorno extraordinario. Et puis juste là, je peux déjà apercevoir la vue qu'il y a et c'est magnifique. Pero también es una casa que se permite modificarse y ser bastante volátil en su manera, digamos, después de cambiar y fluctuar de acuerdo al momento, ¿no? Ah oui, quand même. Oh là là. Pas facile le chemin ici. Ouais, ça monte, ça monte. Bonjour à tous, on est en route pour aller visiter une nouvelle maison qui se trouve à quelques kilomètres de la ville de Cordoba, toujours en Argentine. C'est très montagneux, donc là j'ai dû me mettre en vitesse courte pour pouvoir accéder à la maison parce que c'est pas facile de passer par ici. Bon, ça va, on est arrivé à bon port, c'était pas facile. Bon Agathe, je crois qu'on est arrivé, on perçoit la maison là, juste derrière nous. Ouais, et c'est magnifique parce que derrière on voit la montagne et on voit comment la maison vient se poser sur ce terrain parce qu'on est sacrément monté quand même. Et puis juste là, je peux déjà apercevoir la vue qu'il y a et c'est magnifique. Allez, Wow. On va te montrer tout ça, c'est parti. Ah regarde, il y a le petit chat qui vient nous dire bonjour. Coucou. Il est trop câlin ce chat. Nosotros cuando tuvimos nos encargaron el proyecto, nosotros podíamos elegir cualquiera de estas partes de la montaña, ¿no? Ok, O sea, desde donde empezamos el camino hasta la punta de la montaña. ok. Y el único lugar donde había una pequeña meseta, un pequeño remanso, era este, para ubicar la casa. Bueno, mi nombre es Federico Ferrer, pertenezco al estudio Alarcia Ferrer, que tenemos junto a mi socio Joaquín Alarcia. En este momento estamos en el Valle de Calamuchita, en la casa MF, que está enclavada sobre la ladera de las Sierras Chicas, para justamente proyectarse sobre el Valle de Calamuchita. Es una zona turística de cualidades paisajísticas extraordinarias acá en la provincia de Córdoba. La casa tenía un pedido muy específico, que era, por supuesto, tratar de capturar de la forma más sugestiva posible este entorno extraordinario que es el paisaje de las sierras. La casa la queríamos semienterrar lo más posible hacia el sur, que es una orientación que sobre todo en estos climas y en las sierras de Córdoba suele ser como poco benigna. Entonces, en ese sentido nos queremos como resguardar del clima, pero hacia el norte se abre de forma bastante franca, ¿no? Il y a un élément que je trouve vraiment super bien intégré, c'est ce banc qui se trouve juste là, protégé à l'intérieur. Quand tu t'assois ici, tu peux enlever tes chaussures, poser tes sacs, faire tout ce que tu veux. Ouais. T'es quand même couvert et après tu rentres dans la maison. Ouais. C'est assez sympa. Et en plus, ça fait une forme d'entonnoir. Donc ça t'invite aussi, les murs de la maison t'invitent à rentrer et à suivre le chemin vers la porte. C'est là en fait où tu reçois en premier les invités quand ils arrivent. Dans ce grand espace, on peut imaginer que tout le monde arrive, tout le monde pose ses sacs, tout le monde pose ses chaussures, tout est sale et puis après, hop, tu rentres dans la maison. Une sorte de transition, un Voilà. seuil avant Un seuil d'entrée. Avec cette petite lumière aussi là, Cette petite- tu l'as vu? Ouais. Ces petits jeux de lumière, elles sont vraiment partout, hein. Ces lumières zénitales, on les retrouve partout dans la maison. Ça donne des atmosphères qui changent en fonction de la journée et en fonction du temps qu'il fait. Entonces acá nos parecía interesante trabajar con la penumbra en cierta manera, ¿no? Y en ese sentido te crees, si se quiere, perceptualmente una cierta condición de que algo se va a modificar. Y después llegas a este punto del área social, donde todos están enfrentados a esa galería que veíamos recién que estaba en voladizo. Les propriétaires ont fait une demande bien spécifique
à l'architecte, c'est de séparer les espaces en deux, parce que les enfants maintenant ils sont grands, ils se retrouvent à vivre tous les deux, donc ils n'avaient pas envie d'avoir une très grande maison, mais en même temps ils voulaient une maison assez grande pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc ça s'est résolu en 2 volumes. On voit bien, il y a un volume qui semble voler, c'est le volume principal, et ensuite il y a un volume qui est comme enterré et qui crée une terrasse sur son toit, et ça c'est le volume secondaire où se trouvent les chambres. La casa tenía que absorber funciones, digamos, de uso esporádico y uso cotidiano. El uso más diario tenía que ver con una casa que pueda situarse y pueda habitar una pareja adulta. Y después tenía que tener un sector de una casa que pueda absorber el hábitat de huéspedes, de sus propios hijos que lo iban a visitar de forma mucho más ocasional, ¿no? Et ce jeu de niveau entre le volume des invités et le volume des propriétaires, ça crée une privacité plus importante quand tu as des invités ou quand il y a les enfants qui viennent. On peut fermer l'espace et il se passe quelque chose, alors qu'en haut, il peut se passer autre chose. El desafío de proyectar esta vivienda tenía que ver de resolver la implantación. La primera decisión, digamos, estrategia del proyecto fue encontrar la única planicie que se encontraba en la ladera de la montaña y sobre ese punto desarrollar, digamos, la casa de forma lineal en toda esa parte o esa pequeña porción de topografía donde se podía asentar la vivienda. Quand on est en haut et qu'on est dans l'espace de vie de tous les jours du couple, en fait on se rend même pas compte qu'il y a un espace qu'il y a un autre volume où il y a des chambres, parce que le toit du volume des chambres devient la terrasse. Pero también es una casa que se permite modificarse y ser bastante volátil en su manera, digamos, después de cambiar y fluctuar de acuerdo al momento, ¿no? Il y a eu toute une stratégie qui a été mise en place pour pouvoir que le couple habite dans un volume qui n'est pas démesurément grand, qui est plus facile à entretenir, mais aussi pour pouvoir connecter ces 2 volumes pour que quand il y a les enfants qui viennent, ça soit une seule et unique grande maison. Nos parecía interesante de que ese espacio de transición tenga como este nivel de penumbra, otra escala, y el hecho de bajar tiene como una condición también distinta, ¿no? De sumergirse a un espacio que tiene unas características más de cueva. Muy interesante porque este segundo espacio a la vez tiene que ser como separado, pero también conectado. Y entiendo que intentaron hacer las 2 cosas al mismo... Sí. Es un híbrido entre ambas situaciones. Claro. Cuando esté abierto, sea un espacio que se incorpora a la casa, sí. Es totalmente distinto ver un marco de madera, porque la madera y el marco y el umbral te dan otro tipo de percepción. Y para lograr eso, la única manera era embutir el marco en este lado. Claro. Pero para que esta puerta pueda rebatir bien, teníamos que hacer como ese biselado en el hormigón, ¿no? Para que esto no choque y solamente el marco quede escondido de ese lado. Entonces, en cierta manera, la casa se va activando de acuerdo al uso que en ese momento del año se provoca. Dans le volume des invités, il y a un espace qui est très intéressant, c'est ce couloir. Donc là, il y a 2 portes qui amènent chacune à une chambre différente. Et ben, il y a ce petit retrait là qui lui permet de distribuer les salles de bain. Donc c'est très chouette parce qu'il n'y a pas une porte des salles de bain qui donne directement sur le couloir. Il y a cette petite chicane qui est créée pour donner une intimité, mais aussi pour lorsque l'on sort des chambres, on ne se retrouve pas directement face à un mur, on se retrouve face à un espace qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus accueillant. Ça permet aussi d'intimiser ton entrée dans ces espaces qui sont extra intimes, évidemment la toilette et la salle de bain. Nos gustaba que la casa tenga como estas 2 situaciones de proyectarse al paisaje.
la más franca que le podemos encontrar en la plataforma semi-exterior de arriba, y después dentro de la casa tener como una relación más calibrada, digamos, encuadrando ese paisaje. La casa que en definitiva la arquitectura es un instrumento o un medio o un escenario para relacionarse con su entorno, de qué manera esa relación podía establecerse con distintos matices, ¿no? Toute la maison a été positionnée et orientée pour pouvoir regarder le lac. Parce que le lac... C'est compliqué. Eve, siéntate, siéntate. Non, 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 siéntate. Toute la maison se tourne pour regarder le lac. Bien évidemment, c'est le protagoniste un peu des vues ici parce que c'est vraiment une vue magnifique. Mais il y a quand même quelques espaces qui ont été créés, comme là où je me trouve, pour regarder et observer la montagne, parce que la montagne est aussi très jolie ici. Ce petit balcon est vraiment un espace où l'on ressent l'environnement dans lequel la maison vient se positionner. La topografía tiene una bajada muy abrupta, Sí. por lo cual la pisada de la casa, o sea, está enclavada solamente en un tercio de todo el edificio, dejando en voladizo este último tercio. Là, il pourrait y avoir une colonne cachée, on l'apercevrait même pas, mais non, il n'y en a pas. Ça, c'est complètement en porte-à-faux, ça vole, ça donne la sensation de surplomber le paysage une fois qu'on est en haut. Ça donne une légèreté aussi à la construction qui est pourtant tout en béton. Le béton est un matériau qui peut amener une certaine lourdeur à la construction, mais avec ce porte-à-faux, ça s'intègre assez bien avec le contexte et l'environnement. Y esto estructuralmente funciona como toda una gran viga Vierendel que apoya por último punto en este eje de acá, y después todo el otro tramo está en voladizo, pero colaborando con todos esos pórticos, ¿no? Ok. En estos pórticos solamente hay dos que se ocupan con un espacio interior, que es el primer módulo de la cocina, Sí. y el último módulo, que es el dormitorio principal. Acá hay otra cosa que siempre que fue importante en el proyecto, fue la elección de la materialidad también, ¿no? Que justamente podía permitir estructuralmente estas soluciones. Et moi j'aime vraiment beaucoup cette couleur qui a été donnée au béton pour essayer de rappeler la couleur des roches qu'il y a dans la montagne. Et ce rose rend le béton limite blanc à midi quand il y a beaucoup de soleil. Et le soir comme maintenant, quand le soleil se couche, mais ça lui donne une tonalité peut-être un peu plus rouge, un peu plus ocre avec les lumières du coucher du soleil. Du coup ce béton il change un petit peu au cours de la journée et en fonction du temps qu'il fait. Este hormigón armado y este material bastante monolítico, que era una condición que a nosotros nos parecía una característica importante de la vivienda, la resolvimos con un leve tono, un tonalizado rojizo, que un poco lo que intenta hacer es sintonizar con ciertos tonos de las piedras del lugar, ¿no? Entonces transformando la casa en cierta manera como parte más integral del paisaje, o de forma más orgánica con el paisaje. Dans toute la maison, il y a un grand travail qui a été fait sur l'arrivée de la lumière. Donc là, je me trouve dans une salle de bain. C'est pas banal pour vous parler d'entrée de lumière, mais c'est très important parce qu'elle se trouve dans une partie de la maison qui est enterrée. Et donc, il a fallu amener de la lumière par en haut et regarder comment elle rentre, comment l'ombre arrive sur ce mur qui est béton, qui a été laissé apparent et qui évidemment a été pigmenté aussi en rose. Dans les salles de bain, on a ce monomatériel qui est vraiment présent partout dans la maison et qui se révèle de différentes manières en fonction des entrées de lumière. Je trouve cette salle de bain particulièrement jolie. En definitiva, lo que tratamos de hacer con la arquitectura es que la experiencia de la vida, los ritos domésticos más básicos que tenemos cada uno, tratar de intensificarlos un poco, ¿no? Tratar que con la arquitectura eso
tenga, si se quiere, un mayor valor, una plusvalía. Y me parece que cuando uno recorre la casa ve como que esas situaciones suceden, ¿no? Un tema que a nosotros nos hace mucha ilusión fue que fue una casa que, si bien inicialmente se pensó como un lugar vacacional, terminó siendo un lugar de residencia permanente. Me parece que es un reconfort muy grande, digamos, poder comprobarlo, ¿no? Después a través de los años. C'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que cette visite vous a plu. Nous, on a beaucoup aimé parcourir cette maison, voir son rapport avec l'environnement. Ouais, c'était une super chouette maison. C'était la première fois qu'on visitait une maison pigmentée comme ça, une maison rose, la Casa Rosada, on va dire. Et ouais, vraiment sa relation avec le paysage, elle est juste magnifique. Après, on va dire qu'elle a quand même une situation exceptionnelle, unique au monde. Mais en tout cas, je trouve que l'architecte l'a vraiment... A sublimé cette vue. Ouais, vraiment, Voilà. c'est le mot. Ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo, certainement toujours en Argentine. Ciao, Ciao, à dans 2 semaines.